seul candidat et le PDCI n'aura pas un autre candidat que Cheikh Tidiane Thiam. Pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre option. Oui. C'est le président Cheikh Tidiane Thiam qui est notre candidat et il sera notre candidat. C'est ça. C'est le président Thiam qui est notre seul candidat, le seul plan, j'ai envie de dire le plan T, le plan Tidiane Thiam, et c'est le plan du PDCI RDA. Et 25 octobre 2025, le président Cheikh Tidiane Thiam sera au pouvoir avec son parti qui est le PDCI RDA. Merci, monsieur le ministre. Abordons le troisième point, parce qu'il y a une véritable offensive diplomatique qui est en cours, la rencontre avec la délégation onusienne en Côte d'Ivoire. Le samedi dernier, lors d'une tournée entreprise par la délégation onusienne en Côte d'Ivoire par rapport à la présidentielle d'octobre 2025, après le passage sur les autres partis, les autres candidats non validés ou pas, le samedi dernier, lors de la tournée entreprise par la délégation onusienne en Côte d'Ivoire par rapport à la présidentielle ivoirienne, après le passage sur les autres candidats validés ou non, la délégation est arrivée au siège du PDCI RDA. Vous qui étiez présent à cette rencontre, que pouvons-nous retenir de cette rencontre? Quelle a été la conclusion de vos échanges avec cette délégation onusienne? Je vais peut-être vous décevoir, je n'étais pas à la table de négociation. J'ai participé à la préparation de la rencontre du côté du PDCI RDA, mais je n'étais pas à la table de négociation. Mais le PDCI RDA a produit un communiqué et donc je peux me baser sur ce communiqué-là pour donc faire les commentaires. Effectivement, l'ancien ministre mozambicain, le docteur Leonardo Santos Chimao, était en Côte d'Ivoire à la tête d'une délégation onusienne. Il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mais ce n'est pas sa première visite. Il était ici le 18 avril 2025. Et au cours de cette visite-là, en avril 2025, le PDCI RDA lui a fait un point de toutes ses préoccupations en ce qui concerne donc le processus électoral en cours. On lui a parlé donc du harcèlement judiciaire contre le PDCI RDA et son candidat. On lui a parlé de la demande par le PDCI RDA et les partis de l'opposition d'une révision de la liste électorale en 2025 comme le stipule la loi. On lui a parlé de l'audit du fichier électoral qui était truffé d'erreurs, qui est toujours truffé d'erreurs. Oui. On lui a parlé de la recomposition de la CEI qui ne nous satisfait pas. On lui a parlé de la demande forte de dialogue politique. Il nous a rassurés en ce qui concerne le suivi de ces dossiers. Nous nous sommes rendus compte à son retour que malheureusement, nous n'avons avancé sur aucun de ces points et que pire, ce que nous craignons tous s'est produit, c'est-à-dire que le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature du président du PDCI RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam. Alors, face à cette situation, le PDCI a demandé que le secrétaire général des Nations Unies s'implique, comme les Nations Unies l'ont fait auparavant, oui. Et nous sommes des témoins vivants de cela, de ce que l'ONU peut faire en Côte d'Ivoire, a demandé donc que le secrétaire général des Nations Unies s'implique pour que le dialogue s'engage en Côte d'Ivoire pour garantir la paix et la stabilité durable en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas simplement d'organiser les élections, il faut que le peuple puisse se retrouver, il faut que le peuple puisse vivre en paix. Oui, mais après la visite de cette délégation, vous pensez qu'il y a de l'espoir? Bien sûr, il y a de l'espoir. C'est une délégation de haut niveau et le plaidoyer qui a été fait par le PDCI RDA est un plaidoyer d'une importance capitale. Et je pense que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de la Côte d'Ivoire et personne ne peut s'amuser avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense que la communauté internationale, à plusieurs moments, s'est mise au chevet de la Côte d'Ivoire pour venir en aide aux Ivoiriens et nous avons bon espoir que l'ONU va faire quelque chose. Nous avons bon espoir que l'ONU va faire quelque chose pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, terminons avec le dernier point qui est
le point de la rencontre initiée par le secrétariat exécutif et les vice-présidents avec les organes du parti, séance débutée depuis le lundi 22 septembre 2025. Quels sont les objectifs escomptés? Alors vous savez que depuis toujours, le PDCI RDA a eu pour habitude, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié, d'informer constamment les militants de la vie du parti et de la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait dernièrement lorsque nous avons été attaqués par des militants, on nous a conduits en procès, nous avons réuni les différents organes du parti, nous avons réuni les militants et cette fois-ci, face donc à l'élimination de notre président de la compétition, nous avons jugé utile de donner des éléments de langage à nos dirigeants politiques, au personnel politique, pour qu'ils puissent parler à nos militants. Ces éléments de langage comportent donc le contexte de l'élimination de notre président et des autres candidats de l'opposition, l'analyse que nous faisons de cette décision du Conseil constitutionnel, la position de notre parti et surtout les initiatives prises par le parti depuis cette décision, notamment l'alliance avec le PPACI pour former le Front commun. Et également, nous avons profité pour donner des consignes à nos militants. Ces consignes, quelles sont-elles? Il faut que les militants restent déterminés et fermes, qu'ils ne cèdent pas au chant des sirènes. Il faut que les militants se mobilisent pour sauver la démocratie qui est en danger en Côte d'Ivoire. Il faut que les militants travaillent de façon pacifique et coordonnée. Vous savez que le PDCI RDA n'est pas un parti violent. Le PDCI RDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire, est un parti de dialogue, un parti de paix. La paix est notre deuxième religion. Donc aucun responsable du PDCI RDA ne donne de consignes à ses militants d'aller faire de la violence. Non, ça ce n'est pas, on ne mange pas de ce pain-là. Par contre, il faut que les militants obéissent au mot d'ordre que la direction du parti va donner et que la lutte continue. Donc voici en substance ce que la direction du parti dit aux personnels politiques qui sont rencontrés ces derniers temps. J'ai envie de vous demander, avant qu'on ne passe à la conclusion, comment se porte le Front commun? Le Front commun se porte très bien. Et le président Laurent Gbagbo, il va bien? Mais très bien. Vous avez vu qu'il a reçu non seulement le PDCI RDA, mais il a reçu tous les candidats